Donc moi je suis prof dans la maison. Je suis là depuis 7 ans, donc ça fait très peu de temps, et je travaille sur les problématiques qui mêlent environnement, urbanisme, donc des questions écologiques. Nous avons vendredi dernier un forum sur les métiers alternatifs à la vie, co-organisé avec les étudiants, certains sont présents. Alors la chose c'est que je suis pas multidisciplinaire, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait une paix que je ne suis plus étudiant. Donc la question des lieux de vie étudiants, je peux vous faire un inventaire à la prépa parce que j'ai vécu il y a 20 ans, parce que c'est tout le cas et c'est pas votre réalité. En fait, discipliné, j'ai pris les termes, sauf étudiant, bien évidemment, du titre, enfin de l'intitulé. Et ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur la question des lieux, de la manière dont les lieux aujourd'hui font différemment sens dans la ville, et du coup, comment éventuellement ça interagit avec les modes d'appropriation qui ont pu évoluer. Grosso modo, la ville, sur les 20 ou 30 dernières années, a connu une évolution assez fondamentale, dont les étudiants sont partie prenante, et particulièrement à Lyon, mais dans des rythmes et des modes d'organisation qui sont propres à une métropole internationale et qui ne donnent pas forcément la possibilité de toujours composer soi-même son propre lieu de vie, se l'approprier à sa manière. Donc c'est un peu c'est plutôt en recul ou avec un peu de hauteur et situant là-dedans particulièrement les questions écologiques, dans le sens où, alors pas nécessairement sous l'angle de l'écologie punitive telle qu'elle nous est imposée, voilà. Bien évidemment pas sous l'angle de la défense de l'environnement, même si c'est essentiel, mais plutôt l'écologie sous forme des nouvelles formes de mobilisation et d'engagement. Et qui là, du coup, rattrape la question étudiante, sans que je la connaisse ou que j'ai l'expérience immédiate et contemporaine de la vie étudiante. Voilà, comme ça j'ai bouclé. Alors, donc c'est grosso modo en deux grands temps. Un, autour de nos rapports d'appropriation à l'espace, qu'est-ce qui fait lieu aujourd'hui? Et deux, en quoi les questions écologiques, qui sont d'ailleurs plutôt socio-écologiques, en fait, interpellent la vie des lieux. Donc ces lieux de vie des lieux, la citoyenneté, la question de l'engagement personnel dans ces choses-là. Alors, pour ce qui est de l'évolution des villes, on ne va pas faire un cours, je suis bien foutu, et puis on ne va pas embêter tout le monde avec ça. Il y a quand même 2-3 éléments que je livre à votre sagacité pour ouvrir les débats. C'est un, que la ville s'est considérablement métropolisée sur les 20-30 dernières années. Et alors, il y a plein de définitions de la métropole, on ne va pas faire non plus un cours sur la métropole, mais ce qui est quand même assez frappant, et je pense que Lyon en est une caricature très exagérée, en tout cas un laboratoire d'excellence, pour reprendre les termes du moment, c'est un néo-fonctionnalisme, c'est-à-dire que la ville, dorénavant, vit dans la compétition interterritoriale et doit se situer par rapport à d'autres faits métropolitains. Donc doit fonctionner sur des avantages comparatifs, doit absolument créer des systèmes de niche. Bref, on est sur une métropole ostensiblement le lieu d'accumulation du capital. La ville est dorénavant, dans le champ économique, et particulièrement le fait métropolitain, considéré par beaucoup d'édiles locaux, par beaucoup d'élites locales, comme un moyen d'attirer de la ressource, de l'emploi, rendre attractif est quelque chose d'essentiel. Et pour rendre attractif, dans l'économie marchande dans laquelle on évolue, le fonctionnalisme ou le néo-fonctionnalisme est essentiel. Et ça a des résonances ou des effets directs sur les espaces publics, sur les modes d'appropriation, sur les types d'usages que l'on peut en avoir. Et notamment des découpages auxquels chaque acteur, chaque citadin, finalement, est dorénavant confronté. Et qui vient du coup être interpellé par les questions écologiques. La question écologique, je devance un peu le point 2, mais elle a pour essence et pour existence de créer des continuités, en fait, de fonder des continuums dans le rapport que l'on a au milieu. Historiquement, c'est ça. C'est-à-dire fonder ce que l'on dénomme habituellement un habité, c'est-à-dire une manière d'approprier un lieu et de se vivre soi-même dans le rapport aux autres au travers du lieu. Et là où la ville, dans son évolution fondamentale par le néo-fonctionnalisme, justement, heurte de plein fouet ce rapport que l'on a tous en nous, dans les modes d'usage, d'appropriation des espaces, avant qu'ils soient lieux, justement, c'est que les évolutions métropolitaines vont découper, vont créer des partitions, de telle manière à affecter
des fonctions, d'où fonctionnalisme, néo-fonctionnalisme, à l'ensemble des espaces du quotidien. Du transport, de l'habitat, de l'espace public et festif et culturel, etc. Et donc là, on a des points de tension, où on a indéniablement des éléments de contradiction entre une évolution tendancielle qui est plutôt un fait économique total, qui est la métropole, le capitalisme, et de l'autre, de plus en plus d'aspiration individuelle à retrouver le sens du continuum, c'est-à-dire à détourner éventuellement, braconner, pour reprendre les termes de Certeau, tous les assignats du quotidien. Vous êtes dans un métro, vous n'avez qu'un conduit. Vous êtes dans l'espace public, c'est un service qui vous est distribué ou proposé entre 5h du matin et 11h30 du soir. Tous ces découpages-là, en fait, sont le produit de l'économie marchande et de ce que, grosso modo, l'activité urbaine est d'abord une activité productive. Le problème, quand on est sur le point de tension, c'est que il y a aussi dans nos modes d'existence, dans le découpage, des évolutions assez fondamentales, et notamment, David parlait des temps urbains, donc des évolutions qu'on dénomme pompeusement chronotopiques, mais c'est en fait une évolution des rythmes de nos vies propres. On parle de désynchronisation des temps. Auparavant, il y a encore 20 ou 30 ans, les urbains étaient très rythmés par le fameux métro dodo, des découpages qui étaient inscrits dans des séquences ou des fréquences assez cadencées, alors que depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, dans beaucoup de métropoles européennes, il y a, y compris des politiques, qui visent justement à admettre, par le bureau des temps, par la reconnaissance de nouveaux rythmes urbains, que les corps, en fait, donc c'est des approches plutôt sensibles de l'espace public, s'affranchissent de tous ces assignats-là, de toutes ces rationalités, de toutes ces mailles qu'on essaye de créer en affectant de l'habitat ici, du transport qui permet de relier au pôle d'activité, etc. Et en fait, la chronotopie ou les rythmes sociaux de l'urbain, cette désynchronisation des temps, traduit en fait fondamentalement une résistance corporelle. C'est-à-dire le fait que, alors c'est une dialectique au sens d'unité des contraires, c'est que pendant qu'une ville marchande conditionne toujours plus les usages, notamment économiques du lieu, la question urbaine et l'urbanité qui se trouve derrière, c'est-à-dire le faire ensemble par la ville, résiste de plus en plus par une désynchronisation, par finalement des éléments de découpage, mais qui interrogent chacun dans ses modes de vie du quotidien. Et c'est ce point de tension-là qui en fait est non résolu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des schizophrénies politiques, entre d'un côté je soutiens l'attractivité, je fais venir le cluster ou le pôle de compétitivité, mais de l'autre néanmoins, je crée dans l'espace public une économie créative ou un bureau des temps qui va justement donner l'impression, en ouvrant un musée chez 11h30 du soir, de mieux correspondre au rythme nouveau de la ville. Ça c'est le premier point fondamental, et du coup je trouve que, alors, je ne sais même pas comment c'est pas une classe sociale au sens marxiste du terme, mais les étudiants, le groupe, vous vous inscrivez dans ces éléments de tension et de paradoxe, mais à mon avis, comme d'autres catégories sociales de l'espace et du fait urbain. Bon. Avec une différence quand même assez fondamentale, c'est que vous êtes quand même, et alors là je vais chercher les pare-balles, vous pouvez y aller, vous êtes quand même les reliquats et les renégats de la chose, fondamentalement. Reliquats parce que les villes ne sont pas pensées pour les faits étudiants. Voilà. Les universités sont considérées comme des pôles d'attractivité, mais qui sont censés aider au développement économique de la ville. Il n'y a pas de politique universitaire au sens, le débat de ce soir en atteste, au sens de la condition de vie des étudiants. Ça existait dans les années 73-74, mais depuis lors, peu. On est là plutôt sur des espaces d'innovation, des filières, la professionnalisation, la technicisation des savoirs, toutes ces choses-là qui renvoient aussi en partie à cette maison. Toutes ces choses-là président un peu aux politiques dites universitaires et derrière ça, la condition étudiante n'est pas en soi un objet premier, ou plutôt un avis d'ailleurs, un objet politique. Bon. Donc vous êtes plutôt à la marge des grands choix ou des grandes orientations, mais renégat dans le sens où de plus en plus, par la génération, il y a des effets de génération, et on sait à quel point la politique aussi se nourrit des effets de génération et de renouvellement. Il y a des résistances à ça, des détournements, il y a du braconnage, au sens du braconnage de l'espace public. Et du coup, on voit de plus en plus aussi d'étudiants qui s'inscrivent en faux par rapport à ces assignats-là, souhaitent s'impliquer éventuellement dans d'autres rythmes et d'autres manières de se comporter ou d'être en ville.
considérer que la ville, c'est pas simplement un espace de consommation des savoirs. Considérer la ville, c'est pas simplement un lieu ou un tube de déplacement du matin au soir pour les plus assidus d'entre vous et assister à des cours de telle manière à s'insérer dans une logique de projet personnel. Parce que maintenant, tous les projets, tout le monde a des projets, des projets, Ah, ça, je sens. Voilà, c'est bien pour poser la situation et commencer à débattre, d'avoir un projet personnel. Bon, ben pour vos projets personnels, a priori, la ville oriente quand même assez considérablement, avec néanmoins, par effet de génération, des éléments de résistance à ces choses-là. Bon. Et du coup, je passe au deuxième point, ce qui est commun à ces éléments de résistance, à ces détournements éventuels, à cette, comment dire, à ce facteur éventuellement de frein à l'orientation dominante de la ville comme lieu d'accumulation qui doit toujours aller plus vite, puisque nous sommes hyper mobiles. Vous-même, vous en êtes la quintessence de l'hypermobilité. L'hypermodernité, c'est être appartenant à différents lieux, par exemple. Donc, la génération actuelle, votre génération, par différents appendices techniques et autres prothèses, vous appartenez à plusieurs mondes, etc. Vous êtes donc, du coup, la cible première, sans qu'une politique vous soit dédiée, de l'hypermodernité et de la vie capitaliste. Le problème, c'est que ça tournait bien jusqu'au jour où, en tout cas pour notre séquence contemporaine, l'écologie s'est immiscée dans les débats. Alors après, le tout est de savoir jusqu'à quel point les questions écologiques sont saisies politiquement et deviennent un facteur éventuellement de penser autrement la ville. Et c'est là où le lieu fait aussi jonction. C'est bien dans la bascule entre un schéma dominant et de l'autre des points de résistance, il s'opère dans le lien, par moments avorté, à d'autres moments réussis, entre écologie et ville. Comment écologiser, du coup, les usages de la ville et comment, du coup, regarder les modes d'appropriation de la ville qui, par l'écologie, justement résistent à tous ces assignats et à tous ces conditionnements économiques des usages de la ville. Et lorsqu'on regarde de plus près, ce qui est indéniablement marquant, on pourra avec passion discuter des thèmes de l'écologie, des types d'actions et de création autour de l'écologie, et fondamentalement le basculement qui est en train de s'opérer. Et ça vaut beaucoup en Italie du Nord, en Angleterre du Sud, en Catalogne, etc. C'est que l'écologie est en fait une nouvelle manière d'habiter l'espace urbain, fondamentalement. Donc on passe de ce que Deleuze parlait d'un paradigme de la gouvernementalité à un paradigme de l'habité. On ne va pas faire son sachant de service, c'est juste pour dire que la question du milieu de vie, la question du rapport à l'espace, la question de la Terre et du temps de la Terre, la chronotopie dont on parlait, est en train d'opérer un retour assez remarqué, pour ne pas dire, comment dire, une avancée assez symptomatique de nos rapports à ce qui fait lieu, en fait. Et lorsqu'on met tout ça bout à bout, ce qui se joue par l'écologie, par ces éléments de résistance, par un autre rapport à l'habité, au quartier, aux liens qui composent le quartier, et ben c'est l'écologie comme forme d'engagement, fondamentalement. Tout ce que l'on remarque dans quelques contrées, Amérique du Sud, Amérique du Nord et les quelques pays que je viens simplement de lister, c'est que il y a un phénomène, là aussi dialectique, une unité des contraires, contre l'écologie punitive qui vise à raisonner nos comportements et à nous faire croire que la planète va dans le mur parce que nous serions des mauvais écologistes de service, chose à laquelle je ne crois pas une seule seconde, mais j'ai aussi une deuxième couche, donc j'ai les barbanes. C'est surtout que face à l'écologie punitive, il y a une écologie active et qui en fait travaille fondamentalement les arrière-plans à la fois politiques mais surtout la manière d'être par les lieux et leur composition, par le détournement des assignats, des usages qui nous sont imposés par l'économie dominante, qui en fait de l'écologie de nouvelles formes de mobilisation et d'engagement. Alors ça peut être d'un côté pour défendre, mais c'est aussi pour bâtir quelque chose. Voilà. Et c'est là où ce que dit Stéphane Hessel est fort pertinent et fort intéressant, puisque la résistance est création. Il y a une symétote entre les deux, et que du coup, par l'écologie, c'est pas simplement se rétrécir, c'est pas défendre des identités locales de manière un peu poussiéreuse et communautaire, c'est en fait envisager un nouveau commun. Et la ville peut advenir comme nouveau commun éventuellement que si, effectivement, elle fait place à des alternatives qui, par l'écologie, posent autrement la question de l'engagement, de la citoyenneté et de la démocratie qui se joue derrière. Donc, je suis très très loin des cas que vous allez décrire concrètement, mais néanmoins, cette question finalement qui fait ville, écologie, citoyenneté est au
cœur d'un schéma, voilà, qui aujourd'hui pose autrement le lieu de vie comme la vie du lieu, ou la vie du lieu comme un lieu de vie, qui renverse en fait la chose, qui était dans le titre ou dans le sous-titre, qui pose autrement la manière dont chacun se situe par rapport à l'espace urbain et éventuellement prend conscience de l'ensemble des orientations préconscientes ou pré-réflexives qui nous sont imposées dans les déambulations, dans les manières de cheminer, dans les types d'outils qui nous sont proposés, dans les modalités de transport qui nous sont imposées, etc. Et on remarque du coup, alors on peut prendre l'exemple de la ville de la transition à Bristol ou Totnes, qui est totalement inégalitaire, mais qui néanmoins est une tentative pour proposer une autre manière de bâtir un monde commun autour de la ville, mais alors comme par hasard, dans ces liens étroits au milieu de vie, à l'agriculture, à la production alimentaire et ouvrière. On peut prendre Florence et la Toscane, toujours dans le rapport à l'agriculture, à la terre. Force est de remarquer qu'à chaque fois, les tentatives, qui ont aussi des traces historiques, puisqu'il y en avait aussi à la fin du XIXe siècle, ont toujours tenté de déplacer la ville pour la resituer dans ce milieu d'appartenance. Et que donc l'écologie a ce sens-là, c'est de remettre en fait du temps long et de construire autrement par la citoyenneté et la démocratie dont on parlait tout à l'heure, de construire un autre horizon des mondes communs. Mais aujourd'hui, la métropole, force est de constater qu'elle est un produit récent à l'échelle des sites économiques, mais un produit d'accumulation capitalistique. Et que la seule résistance, et la transition socio-écologique est censée en parler, c'est la question socio-écologique qui s'ouvre.